je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies. Que cette parole touche, transforme vos vies. Que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve vos vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, gardez une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là.
oratrices dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'acclamer, célébrer ta grandeur, élever ta puissance. Je te remercie pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. On t'est parmi les vivants, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux de reste autour de moi en nous, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange cette église-là. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle te change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, oui, frères et sœurs, nous allons poursuivre par la lecture de Genèse 42. Là, il est écrit. Voyant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il ajouta, j'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter, afin que nous restions en vie et ne mourions pas. Les frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin le frère de Joseph, car il avait peur qu'il ne lui arrive un malheur. Les fils d'Israël se joignirent aux autres arrivant pour acheter du blé, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Quant à Joseph, il exerçait le pouvoir sur le pays. C'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays. Les frères de Joseph vinrent se prosterner devant lui, le visage contre terre. Quant à Joseph, quand Joseph vit ses frères, il les reconnut. Mais il se comporta en étranger vis-à-vis. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan, pour acheter des vies. Et ce sera Christ. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Le point qui captive notre attention ce matin, Joseph en Égypte. Joseph occupe la deuxième position en Égypte. Alors, permettez-moi d'aborder un point très important sur le mot en soi et notre Christ. Il y a la repentance et la conversion. Nous étions de la langue, loin du Père, loin de la source. Dans notre première, par la grâce de Dieu, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été sanctifiés. Qu'en de mon prochain? Une créature merveilleuse, admirative, loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour. Et le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque craigne pas en lui ne perdisse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sur frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons au maximum la parole. La parole les atteindra, ils vont s'édifier. Après cela, ils reviendront à la source. Ils reviendront à leur premier amour. À votre canal, ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement. Là où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Je fais suivre la troisième partie. La troisième partie, les questions des choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la méditation de la parole de Dieu. 24 heures, je choisis un temps à la rencontre de mon Dieu. Méditer la parole. Commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce matin, qui est Dieu, qui suit, qui sommes-nous. Oui, frères et sœurs en Christ, Joseph règne en Égypte. Joseph règne en Égypte parce que Pharaon a apprécié le fait que Joseph puisse expliquer le rêve jusqu'à proposer des solutions. Où trouverons-nous un tel homme? Doué d'une sagesse divine, doué d'une intelligence divine. Un homme qui nous vient expliquer le rêve et qui nous propose des solutions. Où trouverons un homme qui pourra mettre en application les solutions de cet homme? Où trouverons-nous un homme en qui l'Esprit de Dieu règne? Pharaon a reconnu l'Esprit de Dieu en dehors, en Joseph. Est-ce qu'on peut trouver un homme pareil?
Parce que dans toute l'Égypte, Pharaon dit qu'il ne trouvera pas. Ils n'ont pu expliquer le rêve. Les magiciens n'ont pas pu, c'est ça qu'ils n'ont pas pu. Mais l'étranger a pu expliquer. L'Égypte, Joseph a apporté explication. Il a clarifié. Et il a même apporté sous. Et Pharaon a appris ceci. À l'instant, frères et sœurs en Christ, il a dit, vois, le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Pas une partie, mais de toute l'Égypte. Il lui donna le commandement de toute l'Égypte. Oui, frères et sœurs en Christ, parce que Joseph avait l'esprit de Dieu. Parce que Joseph a apporté plus de détails pour ce qui était de ce rêve, jusqu'aux solutions. Si Joseph apporte ces détails jusqu'aux solutions, il n'y a personne qui puisse mettre en application. Il n'y a que ce Joseph. C'est écrit, frères et sœurs en Christ. Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'esprit de Dieu? Pourrions-nous trouver un homme qui a en lui? Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque tu as fait connaître cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et de tout mon peuple t'obéira. Tu seras responsable de ma maison et mon peuple obéira à tes ordres. Pour Joseph qui était parti juste expliquer un rêve. Hein. Voyez-vous comment l'homme Dieu distingue Joseph? Il était parti juste apporter explication au rêve de Pharaon. Il est parti juste apporter explication. Et de plus, Dieu lui a donné encore des solutions. Pourrons-nous trouver un tel homme qui porte en lui l'esprit de Dieu? Oui, frères et sœurs en Christ. Il a expliqué, il a apporté solution, il est sollicité à l'instant T. Pharaon n'a pas demandé à voir son CV. Pharaon n'a pas demandé à voir ses antécédents. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Qu'est-ce qu'il a fait? L'Esprit de Dieu qui était en Joseph parlait. L'Esprit de Dieu qui était en Joseph l'a positionné. L'Esprit de Dieu qui était en Joseph a permis que Joseph puisse prendre cette responsabilité. Oui, frères et sœurs en Christ. Quand l'Esprit de Dieu en vous, frères et sœurs, qu'importe les situations, le moment opportun viendra pour vous. Le moment opportun viendra pour vous et Dieu vous distinguera. Où Joseph maintenant est en Égypte. Où Joseph maintenant est celui-là qui commande toute l'Égypte. Oui, quand Joseph, il exerçait le pouvoir sur le pays. Et c'était lui qui vendait le blé de toute la population du pays. C'est lui qui occupe tout. Et c'est lui qui vend le blé. Frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Quand toute l'Égypte commençait aussi à avoir faim, le peuple cria au Pharaon pour avoir du pain. Le Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Le peuple crie à Pharaon. Pharaon leur dit, allez vers Joseph. Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dit. Ils ont faim. Ils crient à Pharaon. Pharaon dit, allez voir Joseph. Le Joseph, frères et sœurs en Christ, qui est en prison. Le Joseph qui était accusé faussement. Le Joseph qui a été rejeté par et vendu par ses frères. C'est ce Joseph que Dieu distingue aujourd'hui. Le Joseph qui a apporté explication claire au rêve de Pharaon. Le Joseph qui suggérait même une solution à l'instant T. Pharaon a dit, où trouverons-nous un tel homme ayant lui l'esprit de Dieu? D'une sagesse divine. Où trouverons-nous cela? Oui, tu nous as expliqué le rêve. Tu nous as donné des solutions. Mais où est-ce que nous allons trouver un homme qui a l'esprit de Dieu en lui comme toi? Et à l'instant T, frères et sœurs, au moment opportun, Pharaon agit. C'est toi alors qui es cet homme. C'est toi qui es cet homme qui doit pouvoir mettre en application ce que tu as dit. Parce que tu as en toi l'esprit de... Pharaon a reconnu l'esprit de Dieu en Joseph. Il l'a reconnu. Et Joseph, aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, exerce quoi? Son pouvoir sur toutes les... C'est écrit, hein? Genèse 42, verset 6. Quand à Joseph, il exerce le pouvoir sur le pays. Il exerce le pouvoir sur toutes les... Et par la suite, c'était lui qui vendait du blé à toute la population. Ce Joseph, hein, c'est lui qui vend du blé à toute la population. Voyez-vous, il est en action.
C'est lui qui est en action. Le distingué est en action. Il n'a pas délégué sa tâche à quelqu'un. Non, il est en action. Il a été choisi et il est en action. C'est alors que ses frères viennent pour acheter du blé. Alors on va lire. Quand Joseph vit ses frères, il les reconnut. Mais il se comporta en étranger vis-à-vis d'eux. Il leur parla durement. D'où venez-vous? Ils répondirent du pays de Canaan. Ses propres frères qui lui avaient dit le rêveur, crois-tu que nos chèvres vont se prosterner devant les tiennes? Crois-tu que nous viendrons nous prosterner devant toi? Ici, frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons suivre, c'est écrit. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya pas Benjamin avec eux, car il avait peur qu'il ne lui arrive le malheur. Les fils d'Israël se joignirent à d'autres, arrivés pour acheter du blé. Car la famine régnait dans tout le pays de Canaan. Quant à Joseph, il exerçait le pouvoir sur toute l'Égypte. C'était lui qui vendait du blé à toute la population. Les frères de Joseph se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Les frères de Joseph se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Lorsque nous remontons dans les Écritures, le jeune Joseph, son père lui avait fait un vêtement de plusieurs couleurs qu'il portait. C'est frère déjà. Le jeune Joseph expliquait les rêves de tout bas âge. J'ai eu un rêve, j'ai eu un songe. Mes rêves étaient supérieurs aux vôtres. C'est frère accepté. Crois-tu que nous viendrons nous prosterner quelques années plus tard, frères et sœurs en Christ? Ils se prosternent. C'est écrit. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Ils se prosternent, ils ne savent même pas que c'est leur frère. Ils ne savent même pas que c'est Joseph qu'ils ont vendu. Ils se souviennent de rien. L'Esprit de Dieu qui est en Joseph lui rappelle ça, c'est ton frère. Frères et sœurs, quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, je vous rappelle. Deutéronome 29, les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à lui en les enfants. À perpétuité, afin de sacher mettre en pratique la parole de la loi. Quand Dieu vous montre, vous montre. Mais la relation avec Dieu est porteuse pour la vie. Le cas de Joseph est parlant. L'Esprit de Dieu qui était en lui permettait d'expliquer. Pharaon cherchait, ne voyait pas qu'il pouvait le faire. Au point de, le moment opportun, c'était Joseph qui n'a pas le choix. Le moment opportun, c'est Joseph devait prendre la place. Il n'y avait pas de concurrence. Personne n'a pu expliquer le rêve. Il n'y avait pas de personne pour répliquer. Personne ne pouvait apporter explication. On ne pouvait pas demander, il sort d'où. N'oublions pas qu'il sortait de chez Potiphar. Quand Potiphar a vu en lui l'Esprit de Dieu, il lui a confié sa maison et ses gens. Tout de suite. Quand Pharaon a vu en lui l'Esprit, il lui a confié toute l'Égypte. Et c'est écrit, hein. Il lui a confié, frères et sœurs, c'est écrit, hein. Que Dieu t'a fait connaître cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Voyez-vous? Tu seras responsable de ma maison et de tout mon peuple obéira à tes ordres. Tu seras responsable de sa maison et tout le peuple obéira aux ordres de Joseph. Je ne peux pas. Il est aussi responsable de sa maison et de ses champs. Ici, il est responsable de la maison de Pharaon et de tout le peuple qui va obéir aux ordres de l'obéissance a commencé. Le peuple a faim. Il faut obéir. Le peuple cloche. Pharaon dit à des voix Joseph. Et faites ce qu'il vous dira de faire. Et Joseph est là. Il faut acheter du blé. Il vend du blé. Quand vous occupez une position, Dieu vous a mis, restez sur une position, Dieu vous a mis. Ne déléguez pas. Quand Dieu vous donne une responsabilité, assumez votre responsabilité. Ne déléguez pas, ne jouez pas au chef. Parce que Dieu n'a pas encore fini sa mission. Joseph est encore là. Hein. C'est lui qui va en oublier. Il n'a pas dit, ah ben comme c'est une année ainsi, c'est un autre. Non. Frères et sœurs en Christ, non. C'est lui qui va l'oublier. C'est lui qui va vendre là, c'est fait. En toute l'Égypte, c'est lui, l'étranger. Quand Dieu vous utilise, quand Dieu en vous, qu'importe où vous êtes, que vous soyez dans votre pays, que vous soyez un étranger, votre relation avec Dieu va vous exceller.
Votre relation avec Dieu va vous distinguer. Votre relation avec Dieu va vous exceller. Votre relation avec Dieu va vous distinguer. Dieu va exploser sa gloire. Il fait exploser sa gloire au travers de Joseph. Voyez-vous, le jeune Joseph qui aimait son père, qui aimait ses frères, mais ses frères ne l'aimaient pas. Le jeune Joseph se retrouve dans un pays étranger, une position, la deuxième position à préparer. Le jeune Joseph a apporté solution au problème du rêve de Pharaon. Il a clarifié, il a expliqué, il a proposé des solutions. Le jeune Joseph se trouve maintenant où? En Égypte. Il occupe une position dominante. Et c'est lui, frères et sœurs en Christ, qui vend du blé. Il a trouvé solution et il est à ce poste. Quand je voudrais un tel homme, il est là. Il n'a pas dit, ah ben écoute, comme je suis en Égypte, maintenant je trouverai quelqu'un à qui je vais. Non. Quand Dieu vous donne une responsabilité, respectez. Parce que Dieu va se glorifier au travers de vous. Ne déléguez pas, non. Restez là où Dieu vous a mis et remerciez Dieu tous les jours. Le message d'aujourd'hui est très important. L'enseignement d'aujourd'hui est porteur. La relation avec Dieu est porteuse. La relation avec Dieu nous amènera à des dimensions où, frères et sœurs en Christ, au-delà de nos esprits. Joseph ne savait pas qu'il sera un jour en Égypte. Il ne savait pas qu'il devait être vendu un jour. Il ne savait pas qu'il occuperait la deuxième position après Pharaon. Vous voyez-vous, qui est puis qui sommes-nous? C'est de comprendre que Dieu a la main sur notre vie. C'est de comprendre que Dieu nous conduit encore. C'est de comprendre qu'il y a une mission très forte pour notre vie. C'est de rester obéissant au Dieu des temps et des circonstances. À ce Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce Dieu qui détient le calendrier de notre vie. La destinée pour laquelle il nous a pris. Notre mission. Frères et sœurs en Christ, si nous sommes obéissants, nous avons une relation d'intimité avec Dieu. Nous sommes hommes. Le Dieu que nous servons. Le Dieu d'amour. Nous sommes connectés, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple, prospérant comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qui est important pour qu'on puisse prospérer dans tout ce que nous faisons, parce que vous êtes connecté à la racine, connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Mes frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je vais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps de mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur.
Oui, bien, mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Maintenant, partie riche importante pour qu'on puisse prier pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es aimé Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement et force selon qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement via les deuxième et troisième parties. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, nous compléterons première, compléterons cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable,
Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivre la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons nous grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu.